qui ne va pas. Jésus, en ce matin, je viens encore t'adorer. Je viens encore t'adorer. Oh Jésus, alléluia, alléluia. Ce matin, exaltant Jésus. Alléluia, alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Nous ne regardons pas la situation actuelle. Nous ne regardons pas ce que le monde nous présente actuellement. Mais nous savons qu'il y a un Dieu qui est élevé. Nous savons que Yeshua est élevé. Alléluia. Oh Yeshua, 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 Yeshua. Tu es présent pour consoler les cœurs. Tu es présent pour faire du bien. Tu es présent pour faire du bien. Tu es présent pour parler à un cœur. Tu es présent, Yeshua. 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 Tu es présent. Tu es présent. Oh Seigneur, inonde le cœur d'amour. Embrasse-nous de toi, Yeshua. Alléluia. Yeshua, 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 Yeshua. Oh, Yeshua, Yeshua. Oh Jésus, Jésus, tu es présent. Yeshua, 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 Yeshua.
Mashiach. Parle à Dieu. Parle à Nous Dieu. invitons, Parle à Seigneur. Dieu. Dis le Seigneur. Nous implorons Voici ta ce qui me présence. dérange. Voici ce qui m'agace. Voici ce qui me tourmente. Reine, Seigneur. Parle à Dieu. Yeshua Mashiach. Notre Dieu est présent. Notre Dieu est présent. Notre Dieu est présent. Mon âme t'adore. Venons t'élever. Parle à ce Dieu, montre à ce Dieu ce problème qui te tracasse. Et tu dis, Seigneur, sans toi je ne m'en sortirai pas. Sans toi, Seigneur, je n'y arriverai pas. Seigneur, j'ai besoin de toi. Interviens dans ma famille, interviens dans ma vie, interviens pour mon emploi, interviens Jésus. Alléluia, alléluia. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Nous allons dire Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Alléluia. Au-dessus de la maladie, nous t'élevons. Au-dessus de la souffrance, nous t'élevons. Au-dessus des difficultés, nous t'élevons. Au-dessus, Père éternel, de la pauvreté, nous t'élevons. Au-dessus des lois, des principautés, Jésus, nous t'élevons plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Et karababababababa. Et chamamamamamama. Jésus, nous t'élevons. Nous t'élevons ce matin. Nous t'élevons ce matin. Nous t'élevons. Yahweh, nous t'élevons, Jésus. Yahweh, regarde les larmes de ma soeur. Regarde les larmes de mon frère. Yahweh, il y a de ces choses qu'il n'arrive pas à expliquer au monde. Il y a de ces choses qu'elle n'arrive pas à expliquer. Mais toi seul, c'est sonder nos cœurs. Jésus, entends les cris. Entends les cris. En ce matin, Jésus. Alléluia. Entends, Seigneur. Entends ton peuple qui veut te lever au-dessus des problèmes. Jésus, Jésus. Jésus, nous te levons plus haut. Yahweh, nous te levons plus haut, Papa. Adonai, nous te levons plus haut. Oh Jésus, Jésus, dans ce couple, Père éternel, nous te levons plus haut. Pour ces enfants, nous te levons plus haut. Pour ces demandes, ces prières que l'on pense qu'elles ont traînées, Yahweh, nous te levons. Oh Adonai, nous te levons plus haut. Oh Jésus, plus haut, Seigneur. Yahweh, nous t'élevons plus haut, Yahweh. Plus haut, nous t'élevons plus haut. Oh Adonai,
Tu es élevé. Oh Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Pendant que tu le dis, le problème est en train de tomber, car Jésus-Christ est en train d'être élevé. Fais-le plus fort encore. Tu es élevé. Oh Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Dis-le, tu es élevé. Oh Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Oh Jéhovah, tu es élevé. Oh Jéhovah, tu es le Dieu au-dessus de la maladie, au-dessus de la pauvreté, au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de l'occultisme, au-dessus de tous nos problèmes, au-dessus des difficultés, au-dessus de la souffrance, au-dessus de l'échec, au-dessus de la stérilité, au-dessus de la maladie. Allons-y. Alléluia. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. Oh Jéhovah. Tu es Bénis ton Dieu, bénis ton Dieu, bénis ton Dieu, bénis ton Dieu. Acclame encore pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de l'univers visible et invisible, celui qui était, qui est et qui sera. J'aimerais que tu l'acclames, j'aimerais que tu le magnifies, j'aimerais que tu le célèbres, j'aimerais que tu lui dises combien tu l'aimes. Oh, il est beau, il est merveilleux. Il est merveilleux ce grand roi. Il n'y a pas plus beau que lui. Il n'y a pas merveilleux que lui. Béni sois-tu Seigneur. Nous t'aimons et nous t'accueillons encore aujourd'hui. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Je passe. Béni soit Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Qui sont prêts à recevoir la parole ce matin? Gloire à Dieu. Dieu nous a richement béni en nous envoyant une servante de Dieu que j'admire beaucoup. Elle était mon professeur en théologie pendant 3 ans et demi ou 4 ans. Et elle était aussi ma doyenne quand je suivais Réma. C'est une femme que j'aime parce que non seulement elle prêche la parole, mais moi j'aime son amour pour les gens. S'il y a une chose que je peux retenir de Pasteur Ginette, c'est son amour pour les gens. Quand tu es en sa présence, tu te sens qu'elle t'aime pour de vrai. Amen. Elle n'est pas juste la doyenne qui dit tu n'as pas fait les cours, tu n'as pas fait ceci. Non, non. Malgré toute la discipline qu'elle peut avoir, on sent l'amour qu'elle a pour les étudiants, combien elle nous aime. Et même après, c'était parmi les premières personnes à qui j'ai dit que j'avais commencé une église. Elle m'a donné des conseils. Elle a dit, nous sommes là, nous te soutenons. Et elle n'a jamais cessé de nous soutenir. Elle suit nos lives, même pas qu'elle suivait, elle suit même aujourd'hui nos lives. Elle entre, elle regarde. Quand elle voit des choses, elle m'appelle Thierry, j'ai vu ça. Hein? Donc, c'est une grande bénédiction pour moi. J'ai gardé contact avec elle. Et quand j'ai des questions bibliques, je lui écris. J'ai dit, je ne comprends pas le verset tel. Même post-études, je pose mes questions. Moi, je suis un étudiant. Je reste étudiant à vie. Et je lui pose mes questions, elle me répond. Des fois, elle me dit, toi, tu ne dors pas. Parce que des fois, je lui pose la question. J'envoie la question. Je suis en train de méditer. Il est tard. Moi, je dis, elle va lire demain. Or qu'elle aussi, elle est encore debout à cette heure-là. Quand elle voit, elle dit, toi, tu ne dors pas. Je dis, ok, pasteur, je vais dormir maintenant. Et puis, elle prend toujours le temps de me répondre. Et puis, elle ne répond pas. Oh, non, elle va prendre son temps. Me donner des références bibliques pour que ce que j'ai demandé, que j'ai la conviction que la réponse qu'on m'a donnée est bibliquement prouvée. Donc c'est une bénédiction pour moi. Elle a même été, c'est elle qui a aussi préfacé mon livre que vous voyez en arrière, parce que j'ai confiance dans ce qu'elle est et dans ce qu'elle dégage. C'est pour cela que ce matin, nous sommes privilégiés
de la voir. Elle n'est pas venue seule, elle est venue aussi avec Anne Bélanger, qui est une étudiante remarque, qui aussi l'accompagne. Nous sommes bénis. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour Anne? Merci Seigneur. Alors, avant de pouvoir recevoir Pasteur, les médias vont la présenter pour qu'on sache qui est Pasteur Ginette. On y va. Découvrons ensemble notre oratrice du jour. Le pasteur Ginette est une femme de Dieu appelée à former et équiper les saints. Elle est pasteur coordonnatrice du ministère de croissance au sein de l'église La Vie Comblée à Drummondville, en plus d'être doyenne enseignante du centre de formation biblique Réma Québec. Sa vie et son ministère sont marqués par sa passion à communiquer la parole de Dieu et son message dynamique d'amour et de foi inspire à aller dans les profondeurs de la sainteté de Dieu et à vivre surnaturellement. À présent, suivons un aperçu de ses prédications. Vous voyez, c'est ce que je suis. En anglais, on dit « What you see is what you get ». Ginette, c'est moi. On a un voyage à faire. On a un Dieu d'intention. Dieu ne fait jamais rien pour rien. Il a une intention. Et son Église doit être intentionnelle. Et l'Église, c'est qui? Et si vous ne mettez pas entre l'esprit régénéré et l'âme, vous ne mettez pas la parole de Dieu, la transformation aura pas lieu. En quelle mesure vous grandissez n'est pas seulement déterminé parce que vous croyez à propos, mais c'est également influencé parce que vous croyez à propos de vous. Pasteur Ginette, l'église Maison de la Restauration vous souhaite la bienvenue. Est-ce qu'on peut l'acclamer pendant qu'elle arrive? Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci, pasteur. Ah, quelle joie et quel privilège d'être ici ce matin. Vraiment, je suis dans la joie ce matin. Et je veux vraiment remercier vos pasteurs de l'invitation. Ça faisait longtemps, mais j'étais à Québec pour le dernier week-end de Réma. Donc, la graduation, pasteur Nathalie qui s'en vient. Mais je vais vous surveiller encore. C'est ce que je dis toujours à la graduation. Là, vous allez, on vous envoie, mais je vous watch. Je vous surveille. Donc, merci pour le privilège que vous m'accordez ce matin. Je suis heureuse de venir vous servir ce matin. Amen. Amen. Et vous êtes privilégiés d'avoir des pasteurs comme ça, intègres, qui marchent dans la vérité. Amen. Amen. Puis s'il ne le fait pas, appelez-moi. Je m'en vais lui parler. Amen. Amen. Vous allez me découvrir un peu. J'aime apporter la parole avec un sens de l'humour, toujours dans le respect, mais avec un sens de l'humour. Parce que parfois, vous savez, il y a des sujets qui ne sont pas faciles à recevoir parfois. Et j'aime bien rire, détendre l'atmosphère, mais comme je vous dis, toujours dans le respect de Dieu. Toujours dans le respect de Dieu. Mais, comme je disais dans l'introduction, je suis ce que je suis. Vous ne verrez pas ce que je ne suis pas. Amen. Amen. Donc, ce matin, ce que j'avais vraiment dans mon cœur, c'est de parler de regard. Le regard que Dieu a sur vous et le regard que vous avez sur Dieu. Et c'était très, très fort. Et qu'est-ce qui est très fort aussi? C'est les profondeurs. Aller dans les profondeurs. Et c'est ce que j'avais sur mon cœur ce week-end. Et ce matin, je veux vous emmener plus haut. Je veux vous emmener plus haut. Voulez-vous vivre plus haut? Amen. Voulez-vous vivre dans le surnaturel? Amen. Mais il faut vivre naturellement, surnaturellement. Amen. Il faut que ça devienne naturel. Amen. Mais pour vivre plus haut, aussi paradoxal que ça peut paraître, il faut vivre dans les profondeurs de sa sainteté. Plus vous allez dans les profondeurs de sa sainteté, plus vous allez vivre plus haut. Plus haut. Et la louange a vraiment mis la table ce matin, en plus le repas du Seigneur. Donc oui, on veut vivre plus haut. Ah, tout le monde,
Hein, la réaction, c'est « Oh oui, je veux vivre surnaturellement. » Mais quand j'arrive avec les profondeurs de la sainteté, on redescend. Hein? On fait des vols planés, hein, qu'on appelle. Donc, oui, le Seigneur m'appelle souvent à apporter des messages de profondeur. Des messages qui apportent à la réflexion. Mais comme je disais, j'ai un Dieu, mon Dieu est intentionnel. Il ne fait rien pour rien, puis les messages ne sont pas là pour rien. Il veut ce matin que quand vous allez sortir d'ici, vous allez marcher naturellement, surnaturellement. Amen. Amen. C'est beau de louer le Seigneur. Vous avez un cœur d'adoration incroyable. Amen. Incroyable. La présence de Dieu. Mais savez-vous qu'il y a quelque chose après la présence de Dieu? Et c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Il y a quelque chose qui suit la présence de Dieu. Donc, ce matin, j'aime bien illustrer aussi. Je suis très visuelle, très expressive, comme vous pouvez voir. Je demandais à Anne, parce que Anne, la première fois que j'ai fait ça, elle est restée surprise, mais là, elle sait, elle me connaît. Si tu veux venir ici en avant, s'il te plaît. Je parle assez fort. Je vais laisser le micro pour l'instant. Je parle fort, là. J'ai une bonne voix. Le premier passage que j'ai sur mon cœur, c'est Ézéchiel 37:1. Normalement, je débute la plupart du temps mes messages avec ce passage. Et vous allez voir le pourquoi. OK? Donc, je descends avec Anne. Anne est sur le chemin que Dieu a préparé d'avance pour elle selon Éphésiens. OK? Elle marche. Elle marche. Elle marche. Ézéchiel. La main de l'Éternel me saisit. Elle fut sur moi. La main de l'Éternel a saisi, a arrêté Ézéchiel dans sa marche. Qu'est-ce qu'il a fait, l'Éternel? Il l'a saisi. Après ça, il l'a transporté. En bas, je voyais l'assemblée, mais je ne voyais pas tout le monde. On parle du regard ce matin. Saisi, transporté en esprit. Et après ça, il a redéposé. Il a redéposé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a transporté, puis il a dit, je vais te montrer ce que moi je vois. Amen. Et après t'avoir montré ce que moi je vois, je vais te redéposer où tu vis, et là tu vas me dire, toi, ce que tu vois. Amen. Et le passage qui suit, tu vois, merci Anne, tu vois les ossements desséchés, vont-ils revivre? Il est en train de dire, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois la même chose que moi? Pourquoi notre foi ne fonctionne pas? Parce qu'on ne regarde pas avec le même regard de Dieu, avec la même perspective de Dieu. Donc, quand il l'a redéposé, j'aime ça. Il a mis la main, il l'a arrêté, je te monte en haut, puis je te dépose après. Qu'est-ce que tu vois? Oh, mais tu le sais, Seigneur. Tu le sais, Seigneur. Il ne répond pas qu'est-ce qu'il voit. Tu le sais, on ne prend pas de chance, hein? Tu le sais. Et combien de fois dans notre vie, on dit, ben là, Seigneur, tu le sais, là. Seigneur dit, est-ce que tu crois que tu vas être guéri? Ben là, tu le sais, Seigneur. Est-ce que tu crois que tu vas être guéri? Ben tu le sais, Seigneur. Mais non, l'Éternel voulait l'entendre dire, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois avec ma même perspective que moi je vois? Et ce matin, le sujet, et je vais aller dans différentes avenues. Parce que ce matin, je veux suivre vraiment ce que l'Esprit a besoin de transmettre pour vous ce matin. Parce que vous avez besoin de recevoir ce matin. Et vous savez, oh Seigneur, la foi, souvent je dis, oh ma foi, la foi n'est pas facile. C'est pas facile la foi. Pourquoi? Je le redis encore. Moi, j'aime répéter. Je suis une enseignante, donc je répète. Hein? Donc,
Pourquoi qu'elle n'est pas facile? Je le redis, vous ne regardez pas avec les mêmes yeux de Dieu. Vous ne regardez pas avec les mêmes yeux de Dieu. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? Le jour où on va le comprendre, qu'on va le vivre, les miracles vont arriver. On recherche la puissance, mais on ne veut pas s'engager. On recherche la puissance, on ne veut pas croire. Oh, mon Dieu est puissant, oui. S'il est si puissant que ça, puis si tu y crois, ça va arriver. Peut-être pas en ton temps. Peut-être pas de la façon que toi, tu veux l'avoir. Toi, tu penses que c'est telle chose, que c'est merveilleux pour toi. C'est ça, la bénédiction. Tu décides la bénédiction que Dieu veut te donner. Tu dis, gars, je m'abandonne. Oh, je te remets tout, Seigneur. Mais par contre, moi, je veux demeurer sur cette rue-là. Et il y en a qui disent, oui, il faut être précis. Mais il faut être précis selon la volonté de Dieu. Notre précision n'est souvent pas la même chose. Là, je m'en vais vers une autre avenue. Ce matin, on va lire Psaume, parce que c'est là que le message va. C'est mon introduction. Psaume 1, 1 à 3. Psaume 1, 1 à 3. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Jour et nuit. Ça veut dire tout le temps, ça, là. C'est sûrement ça que vous faites tous, je suis certaine. Donc, je ne vous pose pas la question. Il ressemble à quoi? Et c'est là, que je mets l'accent ce matin. Il ressemble à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se filetterait pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Psaume 92, 14. Planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Dans la louange, ce matin, certains ont sûrement rentré dans les parvis de Dieu. Mais vous êtes déjà sortis. Et est-ce que vous allez goûter la prospérité de Dieu? Mais pour goûter la prospérité de Dieu, aux bénédictions de Dieu, il faut être planté. Où êtes-vous planté? C'est ça la question ce matin. Où êtes-vous planté? Où êtes-vous positionné? Où êtes-vous positionné? Dans l'insouciance, la désobéissance, le non-engagement? Vous savez, il y a plusieurs années, des années 70, il y a un prédicateur qui était très connu dans ces années-là, un ministère prospère, il y avait tout. Okay? Et finalement, il a été arrêté pour adultère, fraude, et en tout cas, tout ce qui était pas bon. OK? Et il y a un de ses amis, ministre de Dieu, qui était le visiter en prison, puis il a dit, Jim, je comprends pas. Toi, un homme de Dieu, avoir chuté comme ça, quand est-ce que tu as arrêté d'aimer Dieu? Il a dit, John, j'ai jamais arrêté d'aimer Dieu. J'ai arrêté de le craindre. Amen. Amen? Je veux d'autres amen. On va parler de la crainte de Dieu. Hein, c'est un bon sujet, hein? Je ne m'attends pas aux égales sourires tout le temps, là. OK? Mais la crainte de Dieu, c'est un trésor. La parole de Dieu nous dit, on va lire le passage tantôt, la crainte de Dieu est un trésor. Je m'en viens vous montrer un trésor ce matin. Oh, c'est rare qu'on ait entendu la crainte de Dieu, de quoi c'est un trésor. Mais ce n'est un. On veut les bénédictions, je vais vous le montrer plus tard. Donc, où êtes-vous planté? C'est ça qui va faire la différence. Si vous pouvez vivre plus haut, mais surtout si vous pouvez vivre dans les profondeurs de sa sainteté. Vous savez, il y a eu des messages dilués sur la grâce pour pouvoir garder le plus de monde possible dans les assemblées. Donc, on a pris le message de la grâce, on l'a dilué, puis on a fait un ticket. J'ai mon ticket, je suis sauvé, mais que ce soit le temps, j'embarque dans le train, puis je suis rendu en haut.
Mais pendant l'entre-deux, je peux faire ce que je veux. Dieu m'aime, c'est la grâce de Dieu. Oh non. La crainte de l'Éternel va vous faire goûter à la prospérité dans tout, je ne parle pas seulement financier, là, dans tous les domaines de votre vie. Amen. Et ce matin, il faut que vous repartiez avec la notion, le regard de la crainte de Dieu. Ça va changer, je vous le dis, ça va changer votre vie. Moi, ça l'a changé la mienne. Le jour où j'ai reconnu ça. Et vous savez, à Ashbury, on a entendu beaucoup des rencontres extraordinaires à cette université-là, des rencontres de repentance, tout le monde tombe à terre. C'est extraordinaire, là. Je ne dis pas que c'est pas correct, là. Mais on fait quoi après? Ils ont été dans la présence. Ils ont goûté dans la présence. Mais vous faites quoi après? C'est pas des bonbons que tu viens chercher puis tu t'en vas après. Tu as goûté à la présence, tu en fais quoi de cette présence-là? Et souvent, on l'oublie, cette présence-là. Donc, pour savoir où tu es planté, je vous donne 2 trucs. Quel regard Dieu a sur toi? Est-ce que tu sais le regard que Dieu a sur toi? Ce que Dieu pense de toi? L'identité. L'identité est la base de tout. C'est le début et tout enfant de Dieu nouveau devrait être instruit dans son identité. Sinon, ça va être une vie vacillante de haut, de bas, de montagne russe, si tu connais ton identité. Et vous savez, ça m'a pris des années. J'ai eu des temps difficiles dans ma vie. J'ai eu de la restauration, j'ai eu de la guérison. J'ai passé par beaucoup de choses. Mais là, peut-être 10 ans, écoutez, ça fait 46 ans que je suis chrétienne. Là, à peu près 10 ans, il y a un pasteur qui me demande d'aller prêcher. Et c'est une église qui n'accepte pas les femmes qui prêchent. Donc, en partant, ça a fait, OK, Seigneur, un beau défi. Donc, et j'étais en train de préparer ma prêche. J'avais trouvé le sujet. Je me sentais, oui, conduit par le Saint-Esprit. Oh, oui. 2 jours avant, l'Esprit me dit, c'est pas ça que tu prêches. Ah non, tu me l'as donné il y a une semaine, là. Moi, je reste là-dessus. Non. Tu vas changer ton message. Et il me dit, l'identité. Ah, j'ai dit, non, Seigneur, pas ça, là. Pas encore ça, là. Ça fait 40 quelques années, je suis chrétienne. L'identité. Il dit, tu vas prêcher sur l'identité. J'ai obéi parce que c'est qui gagne? Même si on n'obéit pas, c'est lui qui a gagné quand même. Donc, j'ai obéi, j'ai été donné, pour faire une histoire courte, j'ai été donné le message. Et quand je suis sortie, probablement la préparation du message a été une révélation pour moi, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas encore positionnées dans mon identité. Et quand je suis sortie de là, j'ai regardé la personne qui m'accompagnait, puis j'ai dit, il n'y a plus personne qui va venir piétiner mon identité en Christ. Amen. Amen. J'avais l'impression que j'avais saisi ça. Je l'avais même enseigné. Mais à partir de ce moment-là, qu'est-ce que Dieu avait prévu pour moi d'avance sur le chemin qu'il avait préparé d'avance pour faire des bonnes œuvres, ces bonnes œuvres, ça l'a déclenché. Donc, ce matin, je vous pose la question, combien de temps vous allez laisser les gens piétiner votre identité en Christ? Oh, toi, t'aimes Jésus. Oh, t'es sûrement en dépression, là. Hein? Ceux qui aiment Jésus, c'est parce que ça va mal. Combien de temps vous allez laisser les gens piétiner? Combien de temps vous allez laisser les gens vous mettre des étiquettes? Et je vais direct ce matin. L'immigré. Étiquette. Plaque. Hein? L'immigré, il a de la misère à se placer. L'immigré, il a de la misère à s'intégrer. L'immigré. Étiquette. Tu ne feras jamais rien de bon dans la vie.
Ou tu es trop ci, tu es trop ça. Ou tu n'es pas assez. Ou tu es trop, ou tu n'es pas assez. Mais j'ai appris dans la vie que maintenant, il n'y a personne qui va me mettre une étiquette sur moi. Sauf le Seigneur. Puis quand il me met une étiquette, là, c'est pour m'emmener plus haut, c'est pas pour m'emmener plus bas. Donc, tenez-vous avec des gens qui vont vous tirer vers le haut et non pas des gens qui vont vous tirer vers le bas. Moi, j'évite ça, là, comme une bête puante. Quelqu'un qui arrive et dit « Oh, pauvre de toi! » Là, merci, on se reparlera plus tard. Non. Je vais être entouré de gens qui vont m'emmener vers le haut et qui vont me maintenir dans les profondeurs de la sainteté. Si la personne à l'arrêt et dit, Ginette, hein, là, tu as besoin de descendre dans la sainteté. Tu as besoin d'aller dans les profondeurs. Là. Pourquoi c'est important, les profondeurs de la sainteté? C'est votre enracinement. Il faut que tu sois planté à la bonne place, mais il faut que tu aies des bonnes racines. Et pourquoi qu'on est ballotté à tout vent? Nos racines ne sont pas assez solides. Amen. Et l'identité est une racine pour l'enfant de Dieu. Amen. Comment se comporte votre racine? Est-ce qu'elle est profonde? Ou c'est du moment que quelqu'un arrive puis vous pose une étiquette? Ah ouais, non, le Seigneur dit que je suis ci, que je suis ça, mais non. Je file pas de même. Hein? J'ai le sentiment que je ne suis pas comme ça. Mais le sentiment. La vérité, c'est ce que Dieu dit à propos de vous. Racine. Vous savez, le séquoia, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent l'arbre séquoia. Un arbre géant, un des plus grands arbres. Et cet arbre-là a des hauteurs. Je vais lire ici parce que je ne me souviens pas. Là, je ne suis pas très horticulteur. Je vais vous lire. Le séquoia, qui est un géant, système racinaire de l'arbre, peut s'étendre sur une distance de 30 à 40 mètres. Moi, je suis toujours en pouces. Là. Selon la capacité du sol à retenir l'eau. Cependant, n'oubliez pas le psaume qu'on a lu, près des courants d'eau. Cependant, les racines s'enfoncent rarement à plus de 90 cm ou 35 pouces pour un arbre géant. OK? Ce qui peut sembler paradoxal pour un arbre si grand. C'est cette faible profondeur, c'est une des causes de sa chute. Vous savez pourquoi vous chutez? C'est à cause du peu de profondeur. Je sais que c'est dur à recevoir ce matin. Vous faites tout votre possible. Dieu le voit. Mais il vous dit, mets-toi près des courants d'eau, où tu es planté. Comment vont tes racines? Est-ce qu'elles sont profondes? Et vous savez, là où il y a des séquoias, souvent, il n'est pas seul. Il va y avoir plusieurs séquoias. Pourquoi? Parce que, à cause de la faiblesse de ses racines, du peu de profondeur, ses racines vont se joindre aux racines des autres séquoias et il devient plus fort. Ses racines deviennent plus fortes. Vous rendez-vous compte qu'au sein de l'Église locale, si vos racines sont peu profondes, si tu te joins aux racines de ton frère et de ta sœur, ton système d'enracinement va devenir plus fort. Amen? Amen. Moi, je crois à l'Église locale parce que je veux maintenir un système d'enracinement. Parce que des choses, on a des racines peu profondes, on a des choses, mais il faut régler. Donc, le séquoia il y a un endroit où ils vont visiter les séquoias aux États-Unis, puis il y a un ranger, un gars forestier, qui font visiter, puis à un moment donné, les personnes nous disent, mais pourquoi vous avez mis une grosse clôture, on ne peut pas s'approcher du séquoia. Il dit, je vais vous expliquer.
c'est qu'il y avait tellement, parce qu'il passait des milliers de personnes, et les personnes marchaient sur les racines, vu qu'ils ne sont pas profondes. Donc, les racines, c'est pour ça que le séquoia, on voit toujours les racines. Donc, plus c'était piétiné par les visiteurs, par les touristes, plus le système d'enracinement devenait ferme. Fait qu'ils ont dit, pour protéger les séquoias, pour arrêter que les gens piétinent vos racines, on a mis une clôture. Voyez-vous l'image? Pour éviter que les gens piétinent votre identité, que les gens piétinent votre identité en Christ, mettez-vous une clôture autour. Cette clôture-là, c'est la grâce. Cette clôture-là, c'est la présence de Dieu. Cette clôture-là, c'est l'amour de Dieu. Protégez vos racines. Vous êtes responsable. Ce n'est pas votre pasteur qui est responsable de protéger vos racines. Il va vous donner des nutriments pour les protéger, vos racines. Mais vous êtes responsable de les protéger. Amen? Amen. Donc, je trouve que c'est une belle image de séquoia. Ouais, en termes. Pour moi, et vous savez, sans enracinement, il y a très peu de croissance. Très, très peu de croissance. Et moi, c'est le ministère que le Seigneur m'a confié, la croissance des gens. Et quand je vois des gens être au statu quo et être tirés vers le bas plutôt que vers le haut, soit que je me fâche, ou soit que j'ai beaucoup de peine. Système d'enracinement. Où es-tu planté? Près des courants d'eau. La racine. Arrêtez de vous laisser piétiner. Ah, ça ne marche pas, j'ai perdu mon emploi. Ouais. Est-ce que ça fait de toi un vaurien? Non. Mais nous, on tombe là-dedans. Donc, aujourd'hui, c'est où es-tu planté? Où es-tu positionné? Ton système d'enracinement. Et c'est important. Matthieu 13, 3, 8 dit une autre, la semence, la chose de la semence, la parabole. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Et c'est quoi le terrain profond? C'est la sainteté de Dieu. C'est le terrain profond. Et c'est la parole qu'il dit. Il dit, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Et le séquoia, quand il y a des feux de forêt, ils sont obligés de recouvrir son tronc, pas de son tronc, ses racines, d'une genre de pellicule anti-feu. Mais ils ont dit, pourquoi vous ne le mettez pas tout le tour du tronc de l'arbre? Ils ont dit, pas besoin. Le tronc, l'écorce, a une huile naturelle et le feu ne peut pas prendre. Mais il peut prendre dans les racines. Fait que si les racines sont brûlées, il va mourir. Mais si les racines sont protégées, bien enracinées et connectées aux racines des autres arbres, le feu n'aura pas de... Parce qu'il va être protégé par la couverte qui est mise sur les racines, puis il va être protégé par l'huile naturelle de son tronc. Et quelle est notre huile naturelle à nous? C'est le Saint-Esprit. Pouvons-nous vivre surnaturellement sans le Saint-Esprit? Non. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On chante souvent le chant « 3 fois saint ». Ah, je t'adore, mon Dieu 3 fois saint. Et on ne réalise même pas que quand on dit ça, on est en train de dire « Il est saint 3 fois ». Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. 3 fois. Donc, la prochaine fois que vous chanterez ça, Dieu 3 fois saint, vous êtes en train d'honorer, d'adorer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est grand la louange. C'est très grand. Donc, une des choses que je vous dis, l'ennemi, lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut changer le regard. Il vous fait croire, c'est un menteur, hein? Je vous dis tout de suite, c'est un menteur. Donc, il faut faire attention à lui, c'est un beau menteur. Donc,
qu'est-ce qui est important sur notre chemin de croissance, je parle toujours d'enracinement, d'identité, de positionnement, c'est que Dieu veut nous aligner avec ce que lui pense de nous. OK? Donc, c'est une chose, il y a un écart dans beaucoup de vies d'enfants de Dieu. Et cet écart-là, c'est entre ce que Dieu pense de vous et ce que vous pensez de vous-même. Parce que des fois, ce n'est pas l'ennemi, là. On est notre propre ennemi. Amen. Amen. Arrêtez, là, que si la bouilloire est brisée, c'est le diable là, qui a brisé votre bouilloire, là. Tu sais, à un moment donné, si ça fait 25 ans que tu l'as, il y a des grosses chances qu'elle arrête de fonctionner à un moment donné, là. OK? Fait que, tu sais, ne voyons pas, il est là, il est menteur, il est là, il influence. Hein? On s'entend? Il influence. Sauf que on est notre pire ennemi des fois. Je n'irai pas à l'église, j'ai honte. Mais qui te dit que tu devais avoir honte? Pas nécessairement l'ennemi, c'est toi. À cause de tes blessures du passé, à cause de plein de choses. Je ne vous dis pas que ce n'est pas justifié. Je vous dis qu'avec le Seigneur, on peut s'en sortir. On peut déraciner des racines qui ne sont pas bonnes, les enlever pour que les bonnes racines puissent respirer. Amen. Donc, le Seigneur veut nous aligner avec ce que lui pense de nous, son regard sur nous. Combien de fois il m'a dit, Ginette, positionne-toi dans le miroir. J'ai dit, il n'y en a pas question. Il m'a dit, pendant 30 jours, et pour certains, vous allez dire, ouais, c'est de l'orgueil. Non, non. Pendant 30 jours, il m'a fait positionner devant le miroir le matin. Il m'a fait déclarer ce que lui voyait. J'en ai pleuré. J'en ai pleuré. Mais aujourd'hui, pas une question d'orgueil. C'est, ouais, Seigneur. Ouais. Je m'en vais là, matin, là. Je ne sais pas qu'est-ce que je sens. Je suis fatiguée, c'est pas grave. On avance. Ah, Seigneur, ouais, je trouve que je suis un petit peu plus cerné ce matin. Le Seigneur ne voit pas ça, lui. Si je me regarde avec son regard, il nous voit beau et belle. Pourquoi? Ce n'est pas notre visage qui regarde. C'est notre cœur. À chaque matin, vérifiez l'état de votre cœur. Vous allez voir quelle sorte de racines que vous allez entretenir dans la journée. C'est votre cœur. Notre identité, c'est la vérité. Mais la vérité n'est pas toujours notre expérience. Combien d'entre vous croyez à la parole de Dieu? Est-ce qu'il y en a qui croient à la parole de Dieu ici? Est-ce que c'est toujours ce que vous expérimentez? Non. Vous savez, Ève, dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que l'ennemi a attaqué? Son identité. Pourquoi qu'elle a chuté? Elle a essayé de devenir ce qu'elle était déjà. Mes frères, mes sœurs, arrêtez de devenir ce que vous êtes déjà. Vous allez voir que la marche du Seigneur est beaucoup plus légère, beaucoup plus facile. Arrêtez de vouloir devenir ce que vous êtes déjà. Ce que vous êtes déjà, je vais vous le lire. Et ça, c'est juste quelques-unes. Tu es enfant de Dieu, tu es choisi, tu es élu, tu es adopté, tu es aimé, tu es accepté, tu es pardonné, tu es racheté, tu es réconcilié, tu es né de Dieu, tu es libéré. Amen. Créature nouvelle et merveilleuse, la prunelle de ses yeux, la tête et non la queue. Amen. Son ouvrage, justifié, rapproché par le sang de Christ, saint, irrépréhensible. Irrépréhensible, c'est sans remords, sans défaut. Il nous voit sans défaut. Vous imaginez-vous, il nous voit sans défaut. Et avant son retour, il veut une église irrépréhensible, sans défaut, sans remords. On va avoir fait ce qu'on avait à faire. Il faut marcher dans notre identité. Il faut être positionné dans notre identité. Il faut être enraciné. Il faut être planté. Prenez le mot que vous voulez, mais faites de quoi avec. Amen? Amen. Je ne veux pas que ça tombe à terre. Comme une semence qui tombe et qui meurt là. Prenez le mot que vous voulez. J'ai un bon vocabulaire ce matin. Rendu capable, oint,
plus que vainqueur, enfant de lumière, béni de toute bénédiction, pas quelques, de toutes, sanctifié, enraciné et fondé dans son amour, pierre vivante, héritier de Dieu, co-héritier avec Christ, complet en Christ, concitoyen des saints, habitation de Dieu en esprit, celle de la terre, membre du corps de Christ. N'avez-vous assez? Je pourrais continuer. Ça prend quoi pour vous convaincre? N'essayez pas de devenir ce que vous êtes déjà. Et j'ai travaillé moi-même. Souvent, je me dis, et dernièrement, je me suis fait reprendre, je ne vous montrerai pas qui m'a repris, mais bon. J'ai dit, oh mon Dieu, j'ai échappé de quoi? Mon Dieu, je suis tombée sans descendre. Là, elle m'a regardé, elle m'a dit, hein? Agis avec ce que tu prêches. Et là, j'ai dit, c'est pas correct, qu'est-ce que je fais? Oh, c'est pas grave, j'ai lancé ça comme ça. Non, non, c'est grave. Tu deviens ce que tu entends. Salomon, tel un homme pense, tel il est. Si je pense que je suis niaiseuse, je vais être niaiseuse. Faites attention à vos paroles. Au contraire de dire, ah, mon Dieu, j'ai échappé. C'est correct d'échapper, mais tu es obligé de crier des noms? Tu es obligé de te mettre une étiquette? Non. L'identité en Christ. Je pourrais continuer et continuer. Demandez-vous ce matin, et je vous le demande, qui es-tu? J'irai vous voir chacun, puis je dirais, c'est quoi ton prénom? Olivier? Ah, c'est beau ça. Olivier, qui es-tu? Dans ma vie, là, ça fait 52 ans que je travaille encore. Et la pire chose que j'ai détestée dans ma vie dans l'administration, c'est quand je passais des entrevues ou l'évaluation, tu sais, l'évaluation annuelle avec les objectifs, puis là, il disait, parle-moi un petit peu de toi. Demande-moi de préparer un document de 150 pages. Il m'a tout te faire ça, mais parlez de moi. C'est difficile. Mais Dieu ne veut pas ça. Qu'est-ce qui fait qu'on a de la difficulté à évangéliser? On a peur de parler de nous. Donc, j'irai vous voir et je dirais, qui es-tu? Avez-vous une réponse? Tu sais, dans votre tête, quand je vous pose cette question-là, qu'est-ce que vous me répondriez si j'allais vous voir un à un? Qui es-tu, enfant de Dieu? Oui, donne-moi un autre. On est tous enfants de Dieu. Êtes-vous capable de dire, je suis la prunelle de ses yeux? Je suis belle, je suis fine, je suis bonne, je suis capable. Êtes-vous capable de dire ça? Dans le Seigneur, pas en orgueil. Oui, je suis belle. Mon cœur est beau. Oui, je suis bonne. Avec lui, je peux tout faire et me fortifier. Je suis capable, parce que je suis ointe. Vous êtes ointe. Pas juste vos pasteurs qui sont oints. Désolé, pasteur. Il n'y a pas la même onction. On est tous capables. Dieu ne veut pas des pas capables. Moi, mon jeune, il allait à la garderie, puis là, il était en train d'apprendre à lasser ses chaussures. Puis là, il disait, je suis pas capable. Je suis pas capable. Sa monitrice, elle arrive, elle dit, hey, il n'est pas capable, ils ne viennent pas à la garderie. Oh! Mais il n'est pas capable, ils ne viennent pas à l'église. Parce que vous êtes capable. Peut-être que quand vous arrivez, vous êtes nouveau, vous venez d'accepter le Seigneur. Peut-être que vous vous sentez dans cet état-là. Mais vous allez voir, ça ne prendra pas de temps. Que votre incapacité va devenir capacité. Amen. Amen. Je vous tire vers le haut. Je vous tire vers le haut, mais en vous emmenant dans les profondeurs en même temps. Amen. Amen. Il ne suffit pas de changer ce que vous pensez de vous. La prochaine étape, l'ennemi va essayer de changer ce que vous pensez de Dieu. Oh. OK. Elle commencerait avec l'identité. Là, on continue. Je ne lâche pas, moi. Je suis tenace. Ce que vous pensez de Dieu. Qu'est-ce que vous pensez de la crainte de l'Éternel? Ah non, elle ne parlera pas de ça encore. Les deux sujets que les chrétiens n'aiment pas entendre parler, c'est la crainte de l'Éternel et la sanctification. Un pasteur qui ne prêche pas ça, il est aimé au bout. Le pasteur qui prêche ça,
Pasteur, vous avez été raide ce matin. Donc, l'ennemi veut que vous changiez votre perspective de Dieu. N'oubliez pas, la main de l'Éternel vous saisit ce matin. Vous transporte en esprit. Il y a des versions qui disent, il vous transporte dans un souffle et vous redépose. Et quand on va quitter ce matin, en vous redéposant, et Dieu va vous demander, qu'est-ce que vous voyez maintenant? Qui es-tu? Où es-tu planté? Où es-tu positionné? Dieu va vous positionner ce matin. Donc, l'identité, l'ennemi l'attaque, puis il nous fait passer par une crise d'identité. Y en a-tu qui ont des ados ici? Hein? Petite crise d'identité, on les connaît, OK? Bon. Mais l'ennemi, c'est ce qu'il fait. Crise d'identité. Attaque. Et là, la crainte de l'Éternel, il vous fait avoir une crise d'autorité. Il vous met en crise d'autorité. Ah ben, mon pasteur ne viendra pas me dire quoi faire. Ah ben non, obéir, franchement. Ah ben non. Vous savez, si on n'obéit pas à Dieu, il n'y a pas de zone grise avec Dieu. Si tu obéis, tu es obéissant. Si tu n'obéis pas, tu es rebelle. Deutéronome le dit. La rébellion est comme la désobéissance. C'est une désobéissance, là. Fait que si tu n'obéis pas, je suis désolée de vous apprendre, vous êtes rebelle. Pourquoi? Vous êtes rebelle à quoi? À l'autorité de Dieu. Parce que la crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est le respect de son autorité. Ah, on dit toujours, c'est son respect, il faut l'aimer. Je suis d'accord, il faut lui obéir. Mais quand on dit, il y a l'autorité, ben là, non. Je vais passer mon tour. C'est important la crainte de l'Éternel. Parce que c'est l'autorité. Si vous êtes rebelle à l'autorité de Dieu, vous allez être rebelle à l'autorité de votre employeur, vous allez être rebelle à l'autorité de vos parents, vous allez être rebelle à l'autorité de vos pasteurs. Et je suis pasteur, et il y en a de la rébellion. Je vous le dis. Non, je désobéis pas. Non. Moi, là, si c'est un chat, ça miaule. Si ça saute, c'est un crapaud. Donc, si tu n'obéis pas, tu désobéis. Appelle pas ça autrement. Non, mais, tu sais, ceux qui disent, ben non, je désobéis pas. Ben, est-ce que tu obéis? Non, j'obéis pas. Ben, si tu n'obéis pas, tu désobéis. Il n'y a pas statu quo avec le Seigneur. Tu obéis ou tu n'obéis pas. Moi, ça passe pas. Il y a des gens qui ne viennent pas me voir, là. C'est ceux qui n'auront pas ma compassion de ce côté-là. J'ai passé par là. Je peux comprendre les choses. Je ne vous dis pas que j'ai un amour, pasteur, j'ai un amour, mais j'ai une autorité. Puis l'autorité de Dieu, je l'ai saisie. Puis j'en ai eu des claques d'autorité de Dieu, je vous le dis. Puis j'en ai encore. Quand je dis que il veut que je fasse quelque chose, puis je dis, bien non, pas capable. Mais votre enfant, il n'est pas capable. T'obéis. T'obéis au Seigneur. Amen. Amen. Crise d'autorité. C'est fini la crise d'identité. C'est fini la crise d'autorité. Est-ce qu'on a travaillé? Oui. Travaillons nos racines. Plantons-nous à la bonne place. Venez-vous pas avec des gens qui vous tirent vers le bas. Excepté ceux qui vous tirent dans la profondeur de la sainteté. Amen. Donc, Ésaïe 33, 6. Faites-moi signe, parce que moi, je peux prêcher tout l'après-midi. Vous allez tomber en bas de la fenêtre comme le gars qui écoutait Paul, là. Faites-moi signe. OK? Donc, Ésaïe 33, 6. L'Éternel est élevé, car il habite en haut. Il remplit Sion de droiture, de justice. Tes jours seront en sécurité. Tu sais, l'Éternel est élevé. Qu'est-ce que vous avez fait dans la louange? J'ai vraiment aimé la louange ce matin. On a élevé l'Éternel, mais l'Éternel veut nous élever aussi avec lui. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Moi, je me suis sentie tirée vers le haut ce matin. Amen. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. Oh! Le salut, la sagesse et l'intelligence.
Ah, je pensais que c'était juste sauvé, je m'en vais au ciel. Non, non, vous êtes supposé être plus intelligent et plus sage. Je ne ferai pas une enquête. OK, vous êtes supposé être ça. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Sion personnifie la présence et la bénédiction de Dieu. Qui veut goûter à la présence de Dieu ici, ce matin? Qui veut goûter aux bénédictions de Dieu ici, ce matin? Tout lieu qui bénéficie de la présence de Dieu, tous ceux qui ont le cœur pur. Ce matin, on est dans la présence de Dieu, il y a la bénédiction. J'ai aucun doute de la bénédiction sur vos vies ce matin. Je la déclare, la bénédiction sur vos vies ce matin. Amen. Amen. Le mouvement final de Dieu, final, avant le retour, tout juste avant le retour du Seigneur. J'ai eu cette parole du Seigneur. Le mouvement final de Dieu sera la crainte de l'Éternel. Et produira une église glorieuse, sans tache, ni ride, merci Seigneur, plus de crème le matin, ni rien de semblable, hein, mesdames? Rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Mais pour être cette église-là, on doit vivre dans la crainte de l'Éternel. Pas dans la rébellion. Amen. Arrêtons de dire, j'ai mon ticket, je m'en vais au ciel. Dieu nous demande de faire des choses sur la terre. Amen. Dieu nous aime, mais il nous aime trop pour nous laisser comme ça. Je la prêche, l'amour de Dieu. Je la prêche, la bonté de Dieu. Mais Dieu n'est pas un Dieu bonbon. Il est un Dieu de justice. Fait qu'arrêtons de dire, oh ben Dieu m'aime. Oui, oui, il t'aime. Mais il t'aime trop pour te laisser comme ça. Amen. 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 La crainte de Dieu, c'est comme un détecteur de mouvement. Vous savez, on a des détecteurs de mouvement quand on veut protéger le garage ou la cour. Puis du moment qu'il y a un mouvement, qu'est-ce qui arrive? Ça allume. La puissance est allumée. L'électricité, le courant. Mais elle est activée par le mouvement. Et il est temps que le mouvement final de la crainte de Dieu, c'est le mouvement de la crainte de Dieu qui va emmener la puissance et la lumière sur la terre. Oui, on prêche l'amour de Dieu pour que les gens viennent, parce que les gens sont malheureux. Mais ce n'est pas juste. On prêche l'amour inconditionnel, mais faisons attention, pasteur. Récemment, dans mon temps de prière et d'intercession, Dieu m'a dit, m'a dit, j'ai reçu la parole. Il y en a qui n'aiment pas entendre dire ça, je vais corriger mon expression. J'ai reçu, vas-tu le dire? Dieu est amour. Ce n'est pas un qualificatif qu'il a. Il est l'essence même de l'amour. Mais vous aimez vos enfants. Mais si vous aimez vos enfants, est-ce que vous allez leur laisser faire tout ce qu'ils veulent? On prêche l'amour inconditionnel, puis les gens disent, Dieu m'aime inconditionnellement. Fait que je peux faire ce qu'il veut, il me pardonne tout de suite, puis il m'aime inconditionnellement. Fait que l'enfant qui dit, ah, mes parents m'aiment, c'est bien là, que les parents aiment les enfants, là. Sauf que, ils m'aiment. Moi, mon gars m'a déjà dit, c'est pas grave, tu m'aimes, tu vas me pardonner, t'es chrétienne en plus, tu veux dire. Puis t'es pasteur, regarde. Il dit, moi, je suis safe. Savez-vous qu'est-ce que j'ai fait? Je vais être honnête avec vous. Je l'ai pris par le collet et je l'ai monté sur le long du mur. Puis je l'ai redescendu. J'ai rien dit. Et à un moment donné, il y a eu quelque chose de majeur à un de mes enfants. Puis il m'a dit, je sais que tu ne m'aimes plus parce que j'ai fait ça. J'ai dit, il y a une chose que je dois te dire. Et Dieu vous le dit aujourd'hui. Peu importe ce que tu fais, je vais toujours t'aimer. Mais je n'accepterai pas ce qui est mal. Les deux brouillons tombés. Je serai toujours là.
que tu ailles en prison, que tu vas toujours être là. Vous savez, l'amour inconditionnel, il y a un couple que, il y a plusieurs années, je me demande si c'est pas à Québec ou à Montréal. En tout cas, il y a un homme qui a poussé un enfant, un ado, il l'a poussé en bas du pont, puis il est mort. Et ce couple-là, c'est un couple de chrétiens. Et ils ont visité l'homme en prison à tous les mois. Et l'homme, il disait, « Je ne comprends pas que vous venez me visiter, j'ai tué votre fils. » Et il allait. Puis ils ont dit, « Non, nous, on doit t'aimer inconditionnellement. » Seriez-vous capable de faire ça? Ça, c'est l'amour inconditionnel de Dieu. Mais il n'a pas laissé cet homme-là comme il était. Ce couple-là a fait que cet homme-là a accepté le Seigneur. Amen. Ils n'ont pas dit, « Ah, tu ne mérites pas la prison. » Ils n'ont jamais dit ça. Mais ils ont dit, « Tu mérites qu'on vienne de te parler de l'amour de Dieu. » Ça, c'est l'amour inconditionnel. Mais il y a une conséquence. Il y a une conséquence. Fait qu'avant de tomber, avant de chuter, avant de faire quelque chose que le Seigneur ne veut pas que vous fassiez, pensez toujours à la conséquence. Qu'est-ce qui va m'arriver si je le fais? Oh, je vais marcher dans la honte? Je vais aller en prison? Est-ce que Dieu il a dit non, il n'ira pas en prison? Mais non, on va le sauver. Là. Non, il l'a sauvé. Tu es sauvé. Et voyez, je vous dis comment ça l'a conclu. Quand il est sorti de prison, le couple l'a emmené vivre chez eux. Ça, c'est de l'amour inconditionnel. Mais c'est juste pour vous montrer l'ampleur. Mais il a laissé, Dieu l'a laissé faire sa peine. Hein, il n'a pas dit comme avec Pierre, hein, je te rouvre les portes de la prison, puis let's go, puis on prie, puis c'est fini. Non, tu vas le faire ton temps. Parce que pendant qu'il a fait son temps, il a développé son système d'enracinement dans le Seigneur. Amen. Amen. Et je termine. Je vais terminer par ça. On parle de la crainte de l'Éternel, OK? Salomon. Ecclésiaste 12, j'ai terminé avec ça, Ecclésiaste 12, 13. Écoutons la fin du discours. Salomon dit, crains Dieu. Puis on sait que Salomon, il a quand même bifurqué à un moment donné. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. La crainte de l'Éternel, c'est important. Et la crainte n'est pas la peur. Il y a des peurs justifiées. Amenez-moi pas au bord du pont et dire saute en bas, là, m'avoir peur. Il y a des peurs justifiées. Mais la parole nous dit de trembler à la présence du Seigneur. Mais pas trembler dans la peur qu'on vit parfois, que notre corps réagit. Trembler dans sa présence, c'est donner toute l'attention à Dieu. Quand tu trembles dans sa présence, c'est parce qu'il n'y a rien que lui. Si la peur de Dieu nous éloigne de lui, il ne faut pas avoir peur de Dieu. Ce matin-là, ceux qui ont peur de Dieu, arrêtez ça. Là. Il ne faut pas avoir peur de Dieu, parce que si la peur de Dieu nous éloigne de lui et de ses grâces, la crainte de Dieu, en revanche, ouvre les portes à la bénédiction et à la faveur. Il y a une citation d'Oswald Chambers qui disait « La chose remarquable à propos de Dieu est que lorsqu'on le craint, on ne craint rien d'autre. » En contrepartie, si tu ne crains pas Dieu, tu crains tout. Amen, je le répète, il faut que ça rentre là. OK, la chose remarquable à propos de Dieu est que lorsqu'on le craint, je vais le dire, on ne craint rien d'autre. En contrepartie, si tu ne crains pas Dieu, tu crains tout. Quand on est sous son autorité, on n'a rien à craindre. Tu es escorté comme si tu avais des polices tout le tour de toi. Il y a l'autorité. Il présente sa badge puis dit, tu ne touches pas à Ginette, là. C'est-tu clair? Tu ne touches pas à Ginette, j'ai l'autorité. Je suis son garde du corps, moi. C'est ça la crainte de l'Éternel.
tu crains plus rien. Tu as peur de perdre ta job? Non, non. Non, non. Avec son autorité, il va ouvrir des portes. Seigneur, il y a de quoi de meilleur. Mais il y a un verset, il faut que je vous partage. C'est un verset qui m'a vraiment... Bien, j'ai été surprise de ce verset-là. Ésaïe 11, 3. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, en parlant de Jésus. OK? Puis il y a des versions qui disent le souffle de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Ça revient à ce que je vous ai parlé tantôt. Moi, je reviens tout le temps. Esprit ou souffle de conseil et de force. Souffle de connaissance et de crainte de Dieu. Il parle de Jésus. Il respirera la crainte de l'Éternel. Est-ce que vous respirez la crainte de... Ça veut dire que quand on respire, hein, on est en vie, vous êtes tous en vie ce matin, j'espère. OK, donc vous respirez tous, là. Ça veut dire qu'à chaque respire, on doit respirer la crainte de l'Éternel. Ah! Wow! Quand on est dans la peur, dans la crainte, dans l'inquiétude, dans la souffrance, je respire la crainte de l'Éternel. Ça fait du bien. Le souffle de Dieu en nous. Jésus respirera. Respirer la crainte de l'Éternel. Il prendra son plaisir. Oh, du plaisir dans la crainte de l'Éternel. On peut-tu avoir du plaisir à craindre l'Éternel? Mais oui. Moi, les bénédictions et de la faveur, amène-en. Je suis heureuse quand j'en ai, là. C'est du plaisir. Respirera. Jésus a dit dans Luc 12, 5, 7, « Je vous montrerai qui vous devez craindre. » Oh! Je vous montrerai qui vous devrez craindre. Pourquoi il était capable de dire ça? C'est parce qu'il respirait la crainte de l'Éternel. Et les enfants de Dieu ne respirent pas assez la crainte de l'Éternel. Philippiens, dans la parole vivante, Philippiens 2, 12, menez à bonne fin, c'est-à-dire à maturité dans le saint respect, dans la crainte de Dieu, le saint respect de Dieu, crainte et tremblement, le salut qui vous a été donné. Savez-vous que c'est un privilège qu'on a d'être sauvés? Et s'il y a des gens ici qui ne le sont pas ou qui sont ici la première fois, c'est un privilège qui vous est accordé. Traduisez-le en actes. Vous savez, tout le monde, tu sais, quand je vous dis le buisson ardent avec Moïse, hein? On veut tout expérimenter le buisson ardent. Hein? Ah, que j'aimerais ça, j'aurais tant aimé ça être comme Moïse. Hey, le buisson qui se consume puis qui n'arrête pas, puis la présence de Dieu. Hein? Et des fois qu'on a des émotions. Des fois, je pleure, moi, dans la présence de Dieu. Mais à un moment donné, ça m'a dit, « Ouais, mais tu fais quoi avec ton émotion? Tu fais-tu quelque chose de vrai, là? » C'est pas les frissons qui vont vous emmener dans les profondeurs de la sainteté. Mais dans la présence de Dieu, il y a de la racine qui s'installe. Il y a de l'identité qui s'installe. Qui veut expérimenter le feu buissant? Le buisson ardent. On veut tous. Mais, il y a un mais. Quand Moïse est arrivé, il a voulu aller sur le terrain, sur la terre sainte. Et qu'est-ce que l'Éternel lui a dit? Comment, moi je vais vous le dire en québécois, là. Comment oses-tu mettre tes sandales sur la terre sainte? Ce matin, le Seigneur vous dit la même chose. Comment osez-vous mettre vos pieds, vos sandales sur la terre sainte? Pourquoi que l'Éternel l'a emmené dans le désert?
c'est pour montrer au peuple d'Israël comment l'adorer. Amen. Et là, je cherche mon passage pour finaliser avec ça. Ce ne sera pas long. Tout le monde veut expérimenter le feu dans le buisson ardent, mais personne ne veut enlever ses sandales. Ce matin, êtes-vous prêts à enlever vos sandales? À être dans le lieu saint. Êtes-vous prêts? Parce qu'à ce moment-là, Moïse a reçu son appel et sa mission. Êtes-vous prêts à vous présenter en avant, enlever vos sandales sur la terre sainte et recevoir ce que Dieu a pour vous ce matin? Et en même temps, d'offrir à Dieu ce que vous avez à offrir. De décider de marcher dans les profondeurs. Parce qu'il n'aime pas faire piétiner sa terre sainte par vos sandales qui ne sont pas saintes. Il ne faut pas se faire piétiner l'identité, mais l'Éternel ne veut pas faire piétiner sa terre sainte. Il a mis la main sur vous ce matin. Il vous a transporté. Il est en train de vous déposer. Si tu te rends à la terre promise sans passer par le mont Horeb, où il y avait le feu dans le buisson, sans adorer Dieu, tu vas entrer dans la terre promise avec des idoles. Et les sandales, c'est les idoles. Ou les manquements, le pas assez. Moïse, il disait pas assez, pas. OK? Ça peut représenter différentes choses pour différentes personnes, les sandales. Est-ce que tu aimes plus la promesse que celui qui fait la promesse? Et des fois, on s'attache plus à la promesse qu'à celui qui fait la promesse. Donc, identité, crainte de l'Éternel, parce que c'est un trésor qu'on a lu tantôt, la crainte de l'Éternel. Et, tu sais, Dieu vous amène un trésor. Vous avez la crainte de l'Éternel et vous ouvrez la boîte. Moi, quelqu'un qui m'amène une belle boîte, je veux voir ce qu'il y a dedans, je suis curieuse. Mais le trésor, la crainte de l'Éternel qu'on a lu tantôt dans le passage d'Isaïe, je ne lirai pas les passages. Je vous dis qu'est-ce que ça vous apporte, puis si ça vous intéresse, enrôlez-vous, comme l'armée dit. OK. Qu'est-ce qu'il y a dans le trésor de la crainte de l'Éternel? Qu'est-ce que ça contient, la crainte de l'Éternel? Et j'ai tous des versets pour appuyer ça, mais comme je vous dis, je ne les nommerai pas. Ça apporte la provision, la protection, la pureté. Je vous enverrai les passages, pasteur. La prospérité, le prolongement de nos jours. Ça m'intéresse un petit peu. La crainte de l'Éternel augmente les jours dans Proverbe 10, 27. Ça m'intéresse. Je n'ai pas fini que j'ai à faire. Ça l'accorde un privilège et ça l'accorde la perpétuité. Apocalypse le dit, craignez Dieu, donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Craignez Dieu. Le bon trésor. Mais pour ça, pour marcher dans notre identité, pour être planté au blanc de place, vous voulez expérimenter le buisson, le feu ardent dans le buisson? Ce matin, l'invitation que Dieu vous lance, et ce n'est pas moi, c'est Dieu qui vous lance l'invitation. Là, il est en train de vous redéposer. L'Esprit est en train de vous redéposer. Je vous invite, l'appel que je fais, mais écoutez, vous n'êtes pas obligé d'enlever vos souliers, là, tu sais, je dis ça dans le sens. Mais il y en a qui le font. Tu sais, je ne vous dis pas de ne pas le faire. Si pour vous, c'est significatif, c'est correct. Mais ici, là, c'est la Terre sainte. C'est la présence de Dieu. C'est le buisson ardent qui ne se consume pas. Mais faites attention de ne pas vous faire consumer par le feu. Et pour ça, vous devez vous présenter à la Terre sainte et enlever vos sandales. Et ce matin, vous allez avoir une réponse. Vous allez avoir un appel pour certains. Il y en a qui vont recevoir une guérison. À la présence de Dieu, tout est possible. Tout est possible. J'ai dit tout est possible.
Amen. Est-ce qu'il y en a de la louange? Est-ce qu'ils reviennent un petit peu à la fin, s'il vous plaît? La louange, vous pouvez revenir, ou mettre pour ce temps de ministère. Donc, prenez un temps de réflexion. C'est le ministère qui est fait ce matin. C'est pas moi qui vous fais enlever vos sandales. En venant, enlevez tes sandales sur la terre sainte. Pour certains, vous allez reprendre ce que vous êtes réellement. Dieu va dire, si je parlais des regards, il va dire, regarde ma fille, regarde mon gars, c'est comme ça que je te vois. Donc, ne sois pas gêné. Venez recevoir ici. Pour certains, je vais imposer les mains. Pour certains, je vais me laisser diriger, comme pour certains, ça peut... mais venez vous présenter sur la terre sainte ce matin. Venez enlever vos sandales. Venez dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a de la semence qui se met dans la présence de Dieu aussi. Donc, ne soyez pas gênés. Il y a juste vous. Il n'y a personne ici. Là, il y a juste vous et le Seigneur. OK? Avancez. Venez sur la terre sainte. Venez enlever vos sandales. Parce que Église, maison de la restauration, vous êtes appelés à marcher dans les profondeurs de Dieu afin de pouvoir vivre plus haut, naturellement, surnaturellement.
Est-ce que l'église peut se tenir debout et prendre un temps pour élever Yoshua? Élève Yoshua. Sa présence est là. Élève-le, élève-le, élève-le. Élève Shaka Brakaba. Sheba Babo Sekea. Eshkabaya Bosheka. Élève Yeshua. De tout ton cœur, de tout ton cœur, de tout ton cœur. La braquerebosa, la baba, oshkapara kideso, marebosha, lebrekelebeketa, ebrakayabosa, zuba, oshkibrokelebosatu, Itebo, iskapaya kata brokera, ibakarabakata, ebakirebokosa, oshkibekerebosa, un travail de profondeur, Saint-Esprit, fais un travail de profondeur, fais un travail de profondeur, Esprit de Dieu, fais un travail de profondeur, dans les cœurs, dans les âmes, dans les esprits de ton église, Marabosha, Ikarunderebosa, la Brikerebodika, Isoba, Rebrekelebeketa, Ebrakarabosakata, Rakakaka, Raka, Lebrokorobosa, Oshiabaose, Manderebrekelebosa, Mama, Saint-Esprit, touche les esprits, touche les cœurs, passe Saint-Esprit, et fais-le, touche Saint-Esprit, c'est ton temps, visite, même ceux qui sont dans les couloirs, commence à les visiter, ceux qui sont en arrière, qu'ils soient à gauche, à droite, laisse qu'ils soient visités par la puissance du Saint-Esprit. La Bible ne dit-elle pas que la crainte de Dieu s'empare de tout le peuple. Je prie que la crainte de Dieu s'empare. Ebrosa Bayakinta, Marebrosa Kalabaikete, Zomara Bababoso, Irabala Kerebrekele Santo, Ishkaraba Kerebrokolobosa, Inderebosa, Marabrosikulibigia. J'aimerais qu'on prie, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas prier pour l'église. Lorsque j'ai invité Pasteur Ginette, elle m'a dit, tu veux que tu prêches? Je prêche sur quoi? Je lui ai dit, Pasteur Ginette, je veux que Dieu nous parle. Je ne t'impose pas des thèmes. J'aimerais que tu ailles dans la présence de Dieu pour avoir un ainsi dit l'Éternel pour nous. Et je crois que Dieu nous a donné un ainsi dit l'Éternel ce matin. Ceux qui étaient avec nous à la croisade, nous avons presque touché un peu ce que nous avons dit aujourd'hui, qui a été dit aujourd'hui. Dieu veut que son peuple le craigne. Dieu veut qu'on soit en paix avec Dieu. Nous ne voulons pas être une église, seulement nous faisons des choses. Nous aspirons au miracle, à la démonstration de la gloire de Dieu. Mais après ça, on fait quoi? Comment on marche quand on descend de la montagne? Comment on marche après avoir vécu la transfiguration? Comment on marche quand Dieu nous a utilisés dans le prophétique?
Comment on marche après avoir vu des miracles? Comment on marche? C'est ce que Dieu importe, qui importe pour Dieu. Alors nous allons prier. Après avoir passé un mois glorieux de mai où Dieu nous a vraiment fait visiter, Dieu nous dit, vous venez de descendre maintenant. Comment vous allez marcher? Chacun va prier pour lui, mais aussi pour tous les membres de l'église qui ne sont pas là. Pour dire, Seigneur, nous voulons être une église, des hommes et des femmes qui craignent Dieu. Des hommes et des femmes, non seulement qui parlent en langue à l'église, et quand on va en bas, on insulte de la même bouche. Quand on va en bas, on se comporte mal, on s'habille mal. Nous voulons être de ce peuple-là, que partout où nous sommes, on ne réunit pas notre identité. Par où nous sommes, on ne marche pas dans la rébellion. Est-ce que tu peux commencer à monter une prière pour Maison de la Restauration? Monte une prière, 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 monte une prière. Je veux t'entendre, Église de Dieu. Monte une prière, monte une prière, monte une prière. La crainte de Dieu est un trésor. La crainte de Dieu est un trésor. La crainte de Dieu est un trésor. Marabosha, Marabasakaria. La crainte de Dieu à l'écodime. La crainte de Dieu à l'écodime. Nous voulons la crainte de Dieu à la jeunesse. Nous voulons la crainte de Dieu chez les papas. Nous voulons la crainte de Dieu chez les mamans. Nous voulons la crainte de Dieu parmi les serviteurs. Nous voulons la crainte de Dieu parmi les servantes. Nous voulons la crainte de Dieu, la crainte de Dieu. Nous voulons la crainte de Dieu dans tous les départements. Nous voulons la crainte de Dieu dans les couples. Nous voulons la crainte de Dieu. Nous voulons la crainte de Dieu. Nous voulons la crainte de Dieu parmi les modérateurs. Nous voulons la crainte de Dieu parmi les prédicateurs. Nous voulons la crainte de Dieu parmi les pasteurs, parmi les évangélistes. Nous voulons la crainte de Dieu parmi les diacres. Nous voulons la crainte de Dieu parmi les modérateurs. Que la crainte de Dieu s'empare de son assemblée. Que la crainte de Dieu soit l'ADN des maisons de la restauration. Que la crainte de Dieu s'empare de l'intercession. La crainte de Dieu s'empare des évangélistes. La crainte de Dieu de l'équipe sociale. La crainte de Dieu du protocole d'accueil. La crainte de Dieu de l'équipe média. La crainte de Dieu de l'équipe d'intégration. La crainte de Dieu de l'équipe d'administration. La crainte de Dieu dans tel ministère. La crainte de Dieu, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu de l'équipe sociale. Nous voulons la crainte de Dieu dans les chorales. Nous voulons la crainte de Dieu ailleurs. Que cette église puisse avoir comme ADN la crainte de Dieu. Que cette église puisse avoir comme ADN la crainte de Dieu. Que ce ministère puisse avoir comme ADN. Erebo Shando, Mandereba Eso, Izobra Eva Sha, Ibereba Rabaya Shakara Mandereba Yo, Ibrelo Seama, Idelebro Rabo Sekea Mando, Ishkoraba Yo, Rababa Sekea Mama, Ebra, nous voulons te craindre, Baba, nous voulons te craindre, Baba, nous voulons te craindre, Baba. Que la crainte soit restaurée, que la crainte soit restaurée. Ibresa, Chikabresa, Manderibosa, la Kuderebosa, Kayamama. Père, je prie pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que tu les enverras à la maison de la restauration. Laisse que la crainte de Dieu soit l'ADN des maisons de la restauration. Laisse que la crainte de Dieu soit l'ADN de ce ministère. Pour plusieurs générations que tu nous permettras d'exister. Accepte que la crainte de Dieu soit là, oh Dieu, Marabosha. Indoroboshantu. Rakakakakata. Shokorebeketa. Shakakaka. Shaka, shaka. Shaka, shaka, brosa. Indorobosa. Rebebebesa. Rebebebesa. Rebebesa. Shorebrekelekete. Indorobosia. Zuruburu shukuta. Barebo shikebrekeleketa. Ribakalabasuta. Shabayukuta. Shabayukuta. Shebrekelebrosika. Lebrekile malebro suburibidigiri. Ishko. Manderebo sebrekelebasata. Marabayakayatosa. Que le Dieu de mes genoux se lève. Que le Dieu de mon ministère se lève. Que le Dieu de mon mandat se lève.
Que le Dieu qui m'a commissionné se lève. L'Éternel des armées est son nom. Qui se promène maintenant. Eshkabra kebosha. Maria Barebo Sanduribi. Ebrakaya Makaproketa. Ebrakala Mandere Bosa. Ushkudibiribiribiri Gabashokeba. Fais l'Esprit de Dieu. Fais l'Esprit de Dieu. Fais l'Esprit de Dieu. Que chacun puisse regarder sa vie comme toi tu la vois. Que chacun puisse regarder son état comme toi tu le vois. Saint-Esprit, ouvre les yeux de quelqu'un, qu'il prenne conscience de son état maintenant. Ouvre les yeux d'une personne, qu'il prenne conscience de son état maintenant. Ouvre les yeux d'une famille, qu'elle prenne conscience de son état maintenant. Ouvre les yeux d'un couple. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux, Jéhovah. Fais ce que tu veux, Saint-Esprit. Fais ce que tu veux, Jésus. Fais ce que tu as comme programme à faire, Saint-Esprit. Qu'il pleuve, Saint-Esprit. Plus au-dessus, et qu'il pleuve, et qu'il pleuve. Ouvrez les yeux, plus au-dessus, et qu'il pleuve. Oh, Jesus. Et qu'il pleuve. Marakata, ouvre les églises des cieux. Est-ce qu'il pleuve, Seigneur? Est-ce qu'il pleuve? Est-ce qu'il pleuve, Seigneur? Est-ce qu'il pleuve? Ouvre les églises, ouvre les églises des cieux. Est-ce qu'il pleuve? Est-ce qu'il pleuve? Est-ce qu'il pleuve? Est-ce qu'il pleuve? Ouvre les églises des cieux, Seigneur. Ouvre les églises des cieux. Est-ce qu'il pleuve? 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 Ouvre les églises. Ouvre les églises des cieux. Est-ce qu'il pleuve? Est-ce qu'il pleuve? Est-ce qu'il pleuve? Yahweh? Est-ce qu'il pleuve? Ouvre les églises des cieux. Adonai. Ouvre les églises des cieux. Est-ce qu'il pleuve? Est-ce qu'il pleuve? Nous attendons la pluie d'en haut, Seigneur. Ouvre les églises des cieux. Ouvre les églises des cieux. Est-ce qu'il pleuve? Est-ce qu'il pleuve? Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'il pleuve? Merci Saint-Esprit. Laisse qu'il pleuve ta puissance, Jésus. Laisse qu'il pleuve ta crainte aux ténèbres. J'aimerais que tu commences à juste rejoindre tes deux mains pour bénir Dieu pour ce qui t'a parlé, qui t'a fait du bien.
Il a envoyé sa parole et sa parole est guérie. Sa parole t'a fait du bien. Bénis le Seigneur. Rends grâce à ce grand roi. Alléluia. Amen. Amen. Qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Yes, 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 yes. Amen.